suis compositeur, pianiste et j'enseigne la musicologie ici, c'est-à-dire à l'École normale supérieure, depuis 2004 maintenant. Oui, je dirais que c'est plutôt composé dans l'instant, c'est-à-dire que sans gomme, on peut le faire de toute façon quand on compose, mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de différence fondamentale entre l'improvisation et la composition, si ce n'est le fait que dans l'improvisation, eh bien, on est tenu par le temps et la nécessité de construire votre forme au fur et à mesure qu'elle se déploie. Bach, c'est difficile à dire, si ce n'est peut-être dans certaines fascinations pour un côté motorique, presque mécanique. Probablement Ravel et Dutilleux sont ceux qui m'ont le plus influencé. Il y a sûrement Steve Reich et un peu John Adams. Encore une fois, dans cet aspect hypnotique de la musique, le fait que la pulsation soit portée un peu au nu et dans leur façon de filtrer eux-mêmes les influences des musiques actuelles. Alors j'aurais du mal à ne pas citer Ligeti, qui est un compositeur sur lequel j'ai travaillé pendant un peu plus de 25 ans, notamment sur ses études pour piano qui m'ont certainement influencé dans la composition de mes propres études, sur son côté, on va dire, post-bartokien, le côté très chaloupé que peut avoir sa musique, toujours extrêmement intéressante rythmiquement et polyrythmiquement. C'était quand je devais avoir 13 ou 14 ans, à l'Opéra Garnier à Paris, un ballet sur le martyre de Saint-Sébastien de Debussy. Et il y avait Sylvie Guilhem qui, je pense, a passé la soirée à faire en tout et pour tout 4 pas, et qu'en plus la musique était enregistrée, donc diffusée sur haut-parleur et non pas jouée dans la fosse, à tel point qu'il y a eu une petite bronca avec certains spectateurs qui demandaient quasiment à être remboursés. Peut-être le concert autour d'Arvo Pärt, surtout que, semble-t-il, aujourd'hui, dans votre programmation, Pärt est à imaginer avec Britten. Pärt, j'aime beaucoup sa dernière période. Je pense qu'il est arrivé à revisiter la Renaissance et le Moyen-Âge avec, c'est un peu le principe du minimalisme, une matière parfois réduite à très peu de choses, mais un langage qu'on reconnaît après quelques mesures d'écoute seulement, et une faculté à imaginer un temps distendu qui est assez peu commune chez d'autres. Chez les minimalistes de l'Est, donc par opposition aux répétitifs de l'Ouest, on va dire, c'est, je pense, le compositeur qui m'intéresse le plus.